le Mali du Sud, le Mali de l'Ouest, le Mali de l'Est et le Mali du Centre. J'ai particulièrement apprécié le sketch qui s'est déroulé tout à l'heure. Malheureusement, ça s'est déroulé en langue bamanankan. De toute façon, je me ferai un plaisir de traduire en tamashek pour nos frères du Nord, en arabe aussi pour nos frères du Nord, et aussi nos compatriotes qui parlent Peul, je vais me faire un plaisir de traduire pour vous. Et aussi, on va dire, comme on nous interdit de dire Dongonon, disons cadeau, on va dire Dongonon, donc je vais traduire aussi pour vous tous. Je vous remercie particulièrement d'être tous là ce matin. Je vous assure, je vois ici un Mali uni, un Mali de paix, un Mali de vivre ensemble. Je vous remercie. Je me retrouve dans tout ce qui a été dit dans la préséance par mon prédécesseur, le ministre de la Culture, et au risque de froisser quelques-uns, je me retrouve dans tout ce qu'il a dit. Donc, honorables invités, mesdames et messieurs, à vos grades et qualités, à vos rangs et qualités, bonjour. Que la grâce d'Allah soit avec nous ce matin. Au nom de la grâce d'Allah, je tiens tout d'abord à solliciter l'action de nos anciens pour cette prise de parole. Donc, si nos anciens m'accordent cette parole, j'aimerais également rendre hommage pieux à M. Suleiman Niaré, patriarche de Niaré, disparu le 2 décembre 2023, ainsi qu'à toutes les légitimités traditionnelles qui nous ont quittés. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de recueillement dans la piété du silence. Je vous remercie. Apparemment, l'honorable Djara Bari n'était pas intéressé par la minute de silence. Honorable président des institutions de la République, leurs représentants, mesdames et messieurs les ministres, distinguées légitimités et autorités traditionnelles, mesdames et messieurs, je suis honoré de vous accueillir à cette journée à nos autorités et légitimités traditionnelles, véritables piliers de nos sociétés. Cette édition 2024 de la Journée nationale des légitimités traditionnelles est une occasion précieuse pour célébrer le rôle fondamental de ces institutions dans la préservation et la transmission de nos valeurs culturelles. Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance aux invités d'honneur, notamment le représentant de Sa Majesté, le Moro Naba Baogo du Burkina Faso, et le président de l'Association des chefs traditionnels de la République du Niger, qui incarnent dans leurs pays respectifs les mêmes valeurs et responsabilités que celles honorées aujourd'hui. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits, contribuant ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Ces autorités traditionnelles, gardiennes des pratiques et savoirs culturels, sont les vecteurs d'une transmission précieuse des valeurs qui fondent notre identité. Le thème de cette édition, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, reflète la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait du 11 novembre la Journée nationale des légitimités traditionnelles, instituée par décret en 2022. Cette célébration marque notre attachement aux valeurs de ces légitimités, aux valeurs que ces légitimités incarnent et à leur rôle essentiel dans la transmission des éléments constitutifs de notre identité culturelle. Avant de terminer, je réitère mes sincères remerciements à toutes les autorités et légitimités traditionnelles pour leur présence, leur engagement et leur précieux apport à la nation. Je déclare ouverte la Journée nationale des légitimités traditionnelles édition 2024. Que cette journée soit couronnée de succès en attendant l'édition 2025. Bonne fête à vous tous et je vous remercie.
Monsieur le ministre, Koumanyana, général Koumanyana, ni nous Koumadi, mais on débat en Dabariba. Baba Dagaourou Modé, Fontanyana.